Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément d'être ici aujourd'hui avec moi. Qu'est-ce qu'on va aller voir? En fait, en énergie générale intemporelle, bien en fait, on va aller voir votre prochaine histoire d'amour. Donc, vous comprendrez, on va être dans le sentimental et ce tirage est fait pour les célibataires. Donc, on va aller voir, puis en plus, je rajoute le qui, quoi et quand. Donc, on va aller voir en fait quel genre de personne sera cette prochaine histoire d'amour. Naturellement, vous comprenez avec la nature du message que je ne peux pas faire un tirage pour vous permettre de vous reconnaître, puisqu'on s'en va vraiment chercher de l'avenir. Le deuxième tarot, bien naturellement, comment ça se passe? Hein? Donc, quoi? Comment ça va être cette histoire-là d'amour. Donc, c'est là qu'on va être vraiment plus exhaustif dans nos cartes de tarot. On va en sortir plus que le premier et le dernier. Et le dernier, quand? Naturellement, quand, je n'irai pas vous donner une date précise. Vous êtes en énergie générale. Vous êtes plusieurs à écouter chacun des choix. Ça va être différent pour tous et chacun, mais on peut aller voir en fait si c'est bientôt, moyen terme ou, on ne se le souhaite pas, long terme. On va compléter votre tirage avec un oracle, chakra du cœur aujourd'hui, hein, ça va de soi. Et on termine avec une carte conseil. Aujourd'hui, je vais aller avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Je trouve qu'il est magnifique. Je ne m'en sers pas comme tarot, mais je m'en sers beaucoup en carte conseil. Puis celui-ci, je trouve qu'il est encore plus adapté pour les tirages sentimentaux. Si vous ne le connaissez pas, bien, vous allez le découvrir à la fin du tirage. Aujourd'hui, bien, on va rajouter des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, c'est votre prochaine histoire d'amour. On ne connaîtra pas le signe astrologique et l'ascendant de cette personne-là, à moins que ça serait un retour relationnel, mais bon, on n'est pas rendu dans nos choix. Donc, naturellement, ça va être de retrouver votre signe, votre ascendant ou les premières lettres de votre prénom et ou de nom de famille. Je vous présente tout de suite les trois charmes des trois choix d'aujourd'hui pour que vous puissiez faire votre choix. Alors, le choix numéro 1, nous avons une clé de sol. Le choix numéro 2, nous avons un trèfle à 4 feuilles. Et finalement, le dernier choix d'aujourd'hui, nous avons un petit chien, un teckel en fait pour être précise, qu'on va déposer ici. Rappelez-vous que ce sont des énergies générales, donc faites vraiment attention à savoir si ça vibre, si ça vous parle naturellement pour prendre le tirage. Si vous désirez une guidance privée, sachez que je suis en promotion. Il y a eu un petit remaniement dans mes formules de guidance privée et pour ce faire, en fait, je vous offre un rabais de 10% si vous réservez d'ici au 4 avril 2025. Donc, si vous avez une envie, n'hésitez pas, vous pourriez profiter de ce rabais. Je vous laisse vous concentrer, vous ancrer dans le moment présent, faire votre choix et je vous retrouve directement à celui-ci. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette clé de sol. Alors on va la déposer ici. Et avec un premier tarot, en fait, donc comme je l'expliquais dans l'introduction, on va aller voir qui pour votre prochaine histoire d'amour. Avec le deuxième tarot, on va aller voir quoi ou comment ça va se passer plutôt. Puis là, on va être un peu plus exhaustif, donc on va aller chercher un peu plus de cartes pour cette ligne-là de tarot. Et on va terminer avec un 3 cartes encore une nouvelle fois. Et là, on va aller voir quand. Naturellement, comme j'ai avisé dans l'introduction, je sais que certaines personnes ne l'écoutent pas, l'introduction. On va aller faire le choix rapidement, on va aller écouter notre choix. Donc, je vais l'expliquer en début de guidance. Naturellement, avec on n'ira pas voir quand, quelle date, là. On n'ira pas mettre un X sur le calendrier aujourd'hui, mais ça va nous permettre d'aller voir une idée, en fait, du délai. Donc, on va parler de court, moyen, long terme, en fait. Donc, c'est ce qu'on va aller voir en troisième. Vous comprendrez que vous êtes plusieurs dans un choix à écouter, en énergie générale, à écouter ce choix-là. Allez voir quand, ça ne sera pas la même date pour tout le monde, hein, naturellement. Donc, on va commencer avec un premier tarot et on va aller voir, en fait, qui? Donc, ces traits de personnalité qui prédominent chez cette personne. On n'ira pas voir dans les aspects physiques, en fait, parce que ça aussi, c'est dans le choix et dans l'œil de chacun d'entre vous. Hein. Donc, on va aller voir plutôt au niveau des valeurs et des qualités de cette personne-là. On va même aller zioter, un petit peu un défaut, quelque chose qui sera travaillé chez cette personne-là. On est tous imparfaits, hein, donc il y a bien une justice sur cette terre et on est tous imparfaits. Donc, qui sera votre prochaine histoire d'amour? Qui sera votre prochaine histoire d'amour? Et on y va avec une première coupe. Ça se passe bien, en tout cas.
C'est une personne qui correspond beaucoup plus à ce que vous cherchez comme partenaire amoureux, que ce soit un homme ou une femme, ça va correspondre beaucoup plus. Pourquoi je vous dis ça? Bien, on a la roue de fortune, donc on avance dans la bonne direction. La roue de fortune roule pour nous. Et avec l'as d'épée, bien, quelque chose de guidé, destiné. Naturellement, je vais vous en parler au niveau de l'as d'épée, mais guidé, destiné, je pense que chaque personne qui traverse notre vie le sont d'une certaine façon, guidée, destinée à être vers nous. Pour une raison ou pour une autre, hein? Donc, on est vraiment dans quelque chose qui s'améliore. D'ailleurs, c'est ce qu'on souhaite, hein? Je ne sais pas pour vous, mais si ça se termine avec une personne, bien, ce que je souhaite, c'est que ma prochaine relation soit encore mieux que la précédente. OK. La qualité, la prédominance. Donc, quelles sont les qualités prédominantes chez cette personne? Bien, une personne qui est très posée, très calme. C'est pas une personne qui est dans l'impulsivité, c'est pas une personne non plus qui bouge beaucoup d'air autour. Donc, naturellement, bien, vous êtes certainement une personne qui recherche, surtout que si on me dit que si on va vers l'amélioration, soit que vous êtes très, très, très énergique et que vous cherchez quelqu'un de beaucoup plus posé pour venir équilibrer au niveau des énergies. Ça se peut. Vous êtes quelqu'un de posé et calme et vous désirez en fait avoir quelqu'un de posé et calme aussi également. Ça pourrait être une pause, mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le retour d'un ex, OK? On va aller chercher, en fait, c'est quelqu'un qui est toujours à la recherche, en fait, d'une perfection. Ça, c'est ce qui est à travailler. Je ne parle pas d'un éternel insatisfait. Il ne faut pas exagérer. Est-ce que ça se pourrait tendre vers ça? Naturellement, d'emblée, si je regarde ces deux cartes-là et je ne vais pas chercher plus loin, je vous dirais que ça ressemble à ça, mais c'est pas ça. En fait, ce que je sens, c'est quelqu'un qui tente toujours d'améliorer. Donc, améliorer au niveau de ses relations, s'améliorer à son niveau à lui. Pourquoi ça serait à travailler? Pourtant, hein, on se dit, ben parce que parfois, il ne faut pas trop vouloir non plus toujours, là. Je vais expliquer bien brièvement, puis je veux être sûre de bien me faire comprendre, là, parce qu'on dirait que c'est un double discours, puis ça n'en est pas un. En fait, c'est quelqu'un qui se sent pieds et mains liés de toujours vouloir s'améliorer. Éventuellement, il faut être satisfait également. On est des êtres, je l'ai souvent dit, imparfaits. Il y a cette justice-là sur Terre. On a tous des choses qui sont à travailler. OK? Donc, naturellement, de toujours tenter d'être parfait partout, mais il faut se donner éventuellement un peu de répit à ce niveau-là. On va parler juste d'entretenir un domicile. Donc, au niveau du ménage, des corvées du ménage, d'accord? Bon, il n'y a pas personne, je pense, qui triple ou qui aime vraiment ça, faire du ménage, mais là, on peut avoir ici une personne qui tient à avoir un environnement impeccable. Mais éventuellement, il faut juste des fois souffler un peu, puis accepter, en fait, que moindrement qu'on vit dans un environnement, ça se peut que ça paraisse qu'il y a eu de la vie dans cet environnement-là. Si vous avez été parent ou vous êtes parent toujours aujourd'hui, hein, naturellement, ça n'arrête pas une fois que les enfants quittent le nid familial. Donc, on connaît ça très bien. On a beau vouloir faire le plus beau déménage, rare que ça reste impeccable. Ou si vous êtes la personne, en fait, qui tente que ça soit impeccable dans votre maison, mais votre conjointe, elle, est le contraire, bon, naturellement. Hein? Faire attention à ce niveau-là, ça serait à travailler. Ça peut devenir également pour le conjoint ou la conjointe, donc vous, ça pourrait devenir lourd, hein? Se dire, ben c'est pas grave, là, si c'est pas ramassé, parce que la personne, elle cherche toujours, en fait, à nettoyer. Là, je vous parle du ménage, mais ça peut être sur d'autres plans aussi également, mais c'est quelqu'un qui tente à que ça soit toujours parfait. Je fais de la nourriture, il faut que ça soit parfait. Je m'habille, il faut que ça soit impeccable, hein? Donc, je porte des vêtements, il faut que ceux-ci soient impeccables. Il ne peut pas avoir un fil de travers, donc quelqu'un qui est dans la perfection. On va parler de perfectionnisme ici. Donc, ça serait à travailler chez cette personne-là, mais bon, je pense qu'il y a des défauts qui sont pires que d'autres. Et l'autre, ben, quelqu'un qui avance toujours vers l'avant, quelqu'un également de très généreux. Des superbes qualités, en fait, donc quelqu'un de calme, de généreux et quelqu'un qui veut toujours avancer vers l'avant. Donc, on n'est pas quelqu'un qui stagne sur place, on n'est pas quelqu'un qui ne se croit parfait non plus. Au contraire, on a peut-être un petit peu le contraire ici. Donc, on n'est pas dans quelqu'un qui se sent ou qui se croit parfait. C'est quelqu'un qui a conscience qu'on doit toujours évoluer, avancer. Moi, je trouve que c'est quelqu'un de très équilibré, puis je pense que le défaut, il est là, certes, mais étant perfectionniste, moi-même, je vous dirais que quelque part ici, c'est pas le pire des défauts, je pense qu'il y en a des pires que ça. On va aller de manière plus exhaustive, hein. Donc, ici, 5 cartes, hein, donc c'est ce que j'avais dit
dans l'introduction et dans l'introduction de votre choix, on va aller voir en fait comment, quoi, ça se passe comment avec cette personne-là. Ça se passe comment avec cette personne. Donc, à quoi ressemble votre histoire en fait? La réalisation de vos souhaits du cœur, ben, ni plus ni moins. Hein, quand je vous ai dit que ça va être une relation qui va être encore mieux que tous ceux qui l'ont précédé, ben, c'est là qu'on est. Hein? Donc, on va aller poursuivre. Encore une fois, une relation très généreuse. Ça fait 2 fois déjà que ça revient, hein, le 6 de denier. Sûrement que vous avez été une personne, pas non, je ne vais pas parler au passé, je pense que vous l'êtes toujours, que vous êtes une personne très généreuse dans vos relations. Et ce que je crois, ce que je ressens en fait, c'est vous n'avez pas eu le juste retour de l'investissement relationnel que vous avez investi dans vos relations. Ici, bien en fait, on vous dit que vous allez finalement avoir votre match. En fait, donc cette personne-là qui va donner autant que vous donnez. Donc, ça va être un beau retour des choses, en fait, je crois. OK, super. Et on va aller. J'ai eu peur un petit peu avec le diable, mais non, par la suite. Ah, wow! Par la suite, la carte qui a suivi me soulageait quelque peu. Ah, super, voyons. C'est beau, beau, beau. Donc, c'est une relation également qui vous allez surpasser vos blessures conjointes. Donc, les blessures de cette personne-là, mais également les vôtres. Ensemble, vous allez les travailler. Vous allez ensemble évoluer dans ce sens-là pour pouvoir vous entraider et finalement passer à un autre cap dans votre vie. Beaucoup de bienveillance que je ressens ici avec la carte de la tempérance. Beaucoup également de compréhension en l'autre. On laisse la place à l'autre. On est à l'écoute. Wow! Écoutez, c'est vraiment une superbe relation qui se dirige vers vous. Naturellement, c'est ce qu'on souhaite. Hein? On veut une nouvelle relation. On veut que ça se passe bien. Mais là, celle-là, je vous dirais qu'elle est... Je vais dire le mot que j'entends, là, puis qui revient dans ce que je ressens, là, c'est une relation des plus matures qui se dirige vers vous. Il y a une belle maturité émotionnelle qui se dégage de cette relation-là. Je sens que bien, vous avez beaucoup avancé certainement dans votre compréhension de vous et cette personne-là a fait le même travail. Donc là, on a un match quasi parfait qui se dirige vers vous, mais quelqu'un de très calme, très posé, très doux. Donc, beaucoup de douceur. Moi, là, je sens beaucoup de plumes, en fait, qui viennent me frotter au visage. Donc, on est vraiment dans une douceur enveloppante, réconfortante, confortable. C'est des mots qui me viennent chaleur, donc générosité. On est vraiment dans une rondeur, en fait, dans cette relation-là qui se dirige vers vous. J'aime beaucoup le respect également qui se dégage de cette relation-là. Donc, je t'accepte comme que tu es. S'il y a des choses que tu veux travailler, bien, on peut les travailler ensemble et c'est la même chose un vers l'autre. Beaucoup de générosité, je l'ai déjà dit, mais c'est fait 2 fois quand même qu'on a cette carte-là. Donc, beaucoup de générosité. Donc, c'est 2 personnes, vous et cette personne, qui avez énormément donné dans vos dernières relations. Puis ça arrive souvent, ça. On dirait que les personnes généreuses relationnellement, émotivement, en fait, vont énormément donner au niveau de leur relation, mais on ne trouve pas des personnes, en fait, qui nous redonnent autant. Bon. Wow! Quand? Hein? Donc, l'impatiente en moi, peut-être l'impatiente en vous, surtout quand c'est beau comme ça. Quand? Est-ce qu'on parle de court, moyen ou long terme, hein? Pour la célébration et la réjouissance, bien, on nous parle de la tempérance. Donc, naturellement, c'est pas pour demain. C'est pas dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, on n'est pas dans du court ou je vous dirais, du très court, on n'est pas là. On serait dans du moyen, long terme. Long terme, là, faites attention, je ne suis pas en train de vous annoncer que ça arrive dans 10 ans, là. Hein, moi, mes tirages ne vont pas aussi loin. N'oubliez pas qu'une guidance, et si vous venez en guidance privée également, on va toujours chercher l'avenir selon, en fait, les énergies qui sont présentes là. Donc, naturellement, quand on parle de long terme, on ne vous parle pas dans 20 ans, là, dans la prochaine décennie. On va aller chercher maintenant les cartes centrales. On nous parle de la relation de couple. Elle est déjà dans les énergies, OK? Qu'est-ce qui est en opposition? Bien, un sentiment de solitude. OK, là, je vais... Et on parle d'une pause. Et on nous parle ici conflit. OK. C'est pas pour tout de suite. C'est pas dans 20 ans. C'est pas dans 10 ans. OK? C'est pas pour tout de suite. Pourquoi?
Mais on l'a, ma réponse. Je l'ai ici, la réponse. Puis peut-être que je ressens que certains d'entre vous le savent déjà, ce que je vais dire. C'est comme si l'énergie, l'univers, la source, la vie, appelez ça comme vous voulez, présentement veut que vous compreniez ou acceptez ou la solitude. Là, naturellement, on est en énergie générale. Si ça fait 5 ans que vous êtes célibataire ou 10 ans que vous êtes célibataire, je crois que vous avez compris au niveau de la solitude. Mais il faut comprendre en énergie générale que je vais tirer les cartes pour tout plein de gens. Mais il y a certaines personnes, même si ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, n'ont pas toujours apprivoisé cette solitude-là. Vont dire, bien, naturellement, j'habite seul, donc je le sais c'est quoi habiter seul. Oui, mais est-ce qu'on l'a apprivoisé, cette solitude-là? Apprivoiser la solitude, c'est difficile. C'est pas quelque chose de simple. On est des gens qui vivent en société. Rares sont, ça existe, là, hein, il y a des exceptions, mais c'est rare les ermites. Il y en a, hein, des gens qui sont vraiment ermites, solitaires, absolus. Mais c'est rare. Même les solitaires, je me considère comme quelqu'un qui adore sa solitude. Bien, j'aime bien la compagnie des gens aussi. Hein? Donc, je ne suis pas ermite. Donc, apprivoiser une solitude, c'est pas évident. Souvent, dans mon entourage, en guidance privée également, j'ai souvent entendu des gens me dire « Je l'aime, ma solitude, je suis bien seule. » Mais ils vont être en constante recherche d'un partenaire. Si on est en constante recherche d'un partenaire, naturellement, la solitude, on ne l'a pas apprivoisée et on ne l'accepte pas tant. OK? La vie veut comme que vous appreniez. Puis est-ce que c'est une leçon qu'on doit absolument apprendre, tous et chacun? Je pense pas. Je pense que ça arrive chez certaines personnes qui ont besoin, en fait. Puis je vais le dire comme ça, là, je ne me retiendrai pas. Là. Naturellement, ce troisième tarot-là, la seule chose qui est pour tout le monde, c'est que ça n'arrive pas maintenant, que ça va arriver dans les prochains mois. Donc, on peut calculer facilement plus de 3 mois, là, prochains mois jusqu'à la prochaine année. OK? Mais pour ceux à qui ça parle, la solitude, ou qui n'ont pas apprivoisé cette solitude-là, souvent, la solitude qu'on doit apprivoiser, je ne vous dis pas tout le temps, je vous dis de manière globale, celle qui arrive le plus souvent, en prédominance, en prévalence en fait, c'est lorsqu'on doit apprendre à s'aimer par soi-même. Puis ça, je l'ai vécu moi aussi. Il ne faut pas s'aimer parce qu'une autre personne nous aime. On doit s'aimer parce que on est des beaux et des bons êtres humains, tous et chacun. Surtout si vous travaillez sur vous-même, que vous ne faites pas de mal à votre prochain, vous êtes une bonne personne. OK? Donc, l'amour, le beau, le grand, oui, pas maintenant. Apprivoiser la solitude et celle-ci arrivera. Puis c'est pour ça que vous êtes en pause. Et votre pause, en fait, donc le moment où on est célibataire, naturellement, c'est ce qui vous cause conflit présentement. Donc, c'est ce qui peut retarder. Faites attention, là. Quand je donne ce conseil-là, je le mets pour tout le monde. Donc, ça peut parler beaucoup à certaines personnes du groupe numéro 1, puis moins à d'autres. Mais ce que vous devez également savoir, ça ne veut pas dire qu'une fois que vous allez accepter votre solitude, la personne toque à notre porte. Hein? Donc, mais apprivoiser votre solitude va devenir un must ici. Je vais aller chercher maintenant l'oracle, chakra du cœur. Je vais aller chercher 4 cartes, tout simplement. Tu connais déjà cette personne-là. OK. On nous parle d'âme sœur ou flamme jumelle. Faites attention, on est en guidance générale. Je ne suis pas en train de vous annoncer que cette personne-là, en fait, est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Il y a des personnes qui vont me dire, moi, j'adhère pas à la flamme jumelle. Tout le monde connaît les âmes sœurs. Qu'est-ce que c'est une âme sœur ou une flamme jumelle ou un lien d'âme? Une personne qui a une connexion intense. Naturellement, avec tout le beau et le bon que j'ai vu ici, ça va bien aller. Donc, on pourrait parler d'un lien quand même relativement facile. Tu connais déjà ton âme sœur, ça se peut très bien que ce soit le retour d'un ex pour certains d'entre vous. Donc, d'où la pause. Mais je n'ai pas senti que c'était le retour. Donc, je vous dirais que même si c'est le retour d'un ex, cette personne-là aura compris, changé et s'améliorer énormément sans vous pour revenir comme une nouvelle personne. Mais je pense que pour la grande majorité d'entre nous, en fait, ça serait supposé être une nouvelle personne. Les peurs. Je reviens avec celle-ci. On parle d'une différence d'âge. Donc, différence d'âge, il peut y avoir une différence entre... C'est à partir de 5 ans, selon l'auteur de cet oracle, donc selon Isabelle Serre.
Donc, vous pourrez avoir une différence d'âge. N'oubliez pas, au niveau des oreilles, si tout vous a parlé, naturellement, j'espère que ça parlait le plus à plus de personnes possible. C'est un super tirage. Mais que l'oracle ne vous parle pas, parle juste à certaines personnes, c'est correct aussi. Hein? Donc, tu connais déjà ton âme sœur pour être un retour, vous l'avez déjà rencontré, ça peut être un ami, ça se développe. OK? Dans les prochains mois en relation amoureuse. Âme sœur, flamme jumelle, une relation qui va de soi, qui a une belle connexion. Les peurs, ça fait peur. Les peurs sont présentes en... C'est rare que les peurs ne sont pas présentes dans une vie d'humain, là, on va tout simplement se le dire, pour multiples raisons. Donc, les peurs beaucoup trop vastes pour que j'y aille de manière détaillée, mais il y aurait des peurs reliées à tout ça. Différence d'âge, bien, une différence environ de 5 ans ou pas. Parce que pour moi, une différence d'évolution, des fois, je vais dire, ah, c'est une différence d'évolution. Mais dans votre cas, à vous, je ne sens pas la différence d'évolution, puis je vais être honnête, car je sens que vous êtes au même niveau, un et l'autre. OK, donc on y va tout de suite avec une carte conseil. Une carte conseil. Voilà. 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Alors, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Cette lame annonce un nouveau départ ou une fin heureuse. Moi, je vais vous décortiquer cette carte-là selon ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Hein, une belle connexion, comme je l'ai expliqué. Cette lame annonce un nouveau départ, pas une fin. Donc, cette lame annonce un nouveau départ. Donc, du très beau et du très bon, en fait, au niveau de ce tirage. Pour les chambres de signes astrologiques, je vais juste me faire de la place. OK, donc on a Vierge, Capricorne, Gémeaux, Balance, Verseau, Lion, Vierge, une deuxième fois, et le signe du Taureau. Et on a une lettre, la lettre C. C'est ce qui met fin, en fait, au choix numéro 1, super positif. Pourrait, pour certaines personnes, signifier le retour d'une personne du passé ou le développement, en fait, d'une relation avec une personne que vous connaissez déjà. Peut-être que pour l'instant, c'est une connaissance. Dans le cours des prochains mois, vous allez vous rapprocher de cette personne-là et finalement, bien, les atomes crochus de l'amour auront fait leur travail, leur œuvre, et vous allez être ensemble et vivre une super belle histoire. Rien de moins. Quelqu'un de perfectionniste, mais bon, comme on s'est dit, il y a des défauts pires que ça. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et si vous désirez une guidance privée, profitez du 10% de rabais jusqu'au 4 avril 2025. N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Bonne journée et à bientôt. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce trèfle à 4 feuilles. Je ne peux pas faire autrement que nous souhaiter que ça nous porte chance ici. Voilà, on le dépose ici. Donc comme j'avais expliqué dans l'introduction, aujourd'hui on s'en va voir qui, quoi et quand. Donc qui, un petit tirage à 3 cartes. On va aller voir les qualités et peut-être quelque chose à travailler chez cette personne. On est tous imparfaits. La deuxième ligne du tarot, on va aller voir quoi. Comment ça se passe? Ça va être quel type de relation? J'aurais pu appeler ça comment une autre façon, en fait, comment ça se passe, mais je préférais qui, quoi et quand. Et pour le quand, bien, naturellement, vous comprendrez qu'on est en énergie générale. Je ne peux pas aller vous chercher une date précise. Vous êtes plusieurs à écouter le même choix, même en guidance privée. Aller chercher une date précise en des énergies, un petit peu plus compliqué. Mais on peut aller voir si c'est du court, moyen ou long terme avant de rencontrer cette personne-là. On va souhaiter du court terme. Et on débute avec un premier tarot. Qui? Hein? Donc, naturellement, vous êtes célibataire depuis un certain temps ou peut-être depuis récemment et on se pose la question, ça ressemble à quoi? Notre prochaine histoire d'amour. Donc, qui? Et on évoque une première coupe. Une stabilité au niveau des sentiments, au niveau de la personne. Donc, ça ne sera pas quelqu'un, en fait, qui va se présenter sur un jour, plutôt sur un aspect, une facette de cette personnalité dans les premiers temps de la relation. Et qu'éventuellement, au fil de la relation, ben, une autre facette va se prendre beaucoup plus de place. Puis on va réaliser en fait que cette personne a toujours été comme ça et jamais comme qu'elle s'est présentée au tout départ. Donc, quelqu'un de stable, quelqu'un qui va se présenter tel qu'il est dès les premiers moments de votre relation
eh bien, ça va être vraiment cette personne-là. Hein? Donc, ça, j'aime bien. Je comprends pas, en fait, ce jeu-là. Je pense que je suis pas toute seule dans cette équipe-là. Je comprends pas pourquoi on se présente d'un jour peut-être changé. Hein? Donc, on se montre, naturellement, on va se dire, bon, on se montre sur notre meilleur jour, les premiers. Pourquoi? Pourquoi? Si mon but, c'est d'avoir une relation à très long terme, donc de toute manière, si je m'investis dans une relation, j'ai toujours été ici, ça ne sera pas pour juste 2 semaines ou quelques mois. Hein? Naturellement, oui, on peut se tromper, bon, on le sait tous. Mais pourquoi se présenter sur un meilleur jour? Pourquoi ne pas se présenter tel qu'on est? L'autre doit nous accepter tel qu'on est. Si c'est pour durer. Bref, la qualité prédominante de cette personne-là, une personne qui est en mesure de parler de ce qui ne va pas. Pourquoi ça serait une qualité? Ben, parce que comme ça, on sait à quoi s'en tenir. C'est pas quelqu'un, en fait, qui va vivre quelque chose de négatif au niveau de la relation et qui va taire ce qui se passe mal, en fait, au niveau de la relation. C'est une personne, en fait, qui va être honnête, va toujours jouer franc jeu avec vous. Il y a au lieu également, ce que j'aime bien, pour moi, c'est une très grande qualité, ça. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de le voir de la même façon que je le vois, mais pour moi, c'est pas quelqu'un, en fait, qui va faire de l'accumulation. Ça va pas aujourd'hui parce que je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans ce que tu as dit, mais ça sera pas quelqu'un qui va le taire et éventuellement va éclater et là va tout nous ramener ce qui n'a pas bien été dans les dernières semaines, derniers mois. Si ça va pas, je vous donne un exemple, vous répondez un peu bêtement à cette personne-là, avec un peu de dureté dans votre voix, c'est quelqu'un qui va dire « Wow, j'aime pas ça ton ton ». Donc tout de suite va nous dire en fait ce qui va pas. Puis d'une manière quand même, pour moi, discussion, donc communication très habile avec sa communication. On n'est pas dans quelqu'un, en fait, qui va le faire avec en criant, un roulant. Donc, on est plutôt dans quelqu'un qui sait comment communiquer, mais qui va communiquer au lieu de conserver, en fait, ce qui ne va pas. Ça permet souvent de mieux régler certaines situations. Qu'est-ce qui est à travailler chez cette personne? La défaite. OK, ben c'est quelqu'un aussi qui va souvent, je sais pas, il arrive une petite bavure à l'intérieur de son boulot ou à l'intérieur, en fait, d'une activité. Puis là, on va faire, ah, c'est pas pour moi, ça. Donc, quelqu'un qui peut facilement tomber dans la défaite. Ou écoutez, moi, j'aime bien dire, écoutez un peu trop son saboteur intérieur, OK? Donc, naturellement, en fait, on a une personne qui pourrait... Je parle pas de chialage, là, je pense pas non plus d'être toujours négatif. C'est pas ce que je ressens, en fait. Mais c'est quelqu'un qui, vite, peut dire, ben ce n'est pas pour moi. Je vous donne un exemple. On apprend à apprendre... Cette personne-là voudrait apprendre à jouer du piano. On va prendre vraiment un exemple, là, à gauche. Mais bon. Cette personne veut apprendre à jouer du piano, prend une leçon, fait quelques erreurs. Non, c'est pas pour moi, ça. Donc, quelqu'un qui va avoir, je vous dis pas là, que vous devez l'amener par la main, mais je pense que la belle qualité que vous pourriez avoir qui pourrait bien s'agencer avec ça, c'est quelqu'un qui va être en mesure de l'aimer et de lui dire « Continue, persévère, c'est pas grave, se tromper. » Donc, juste ramener un petit peu à la réalité. On a tous des choses à travailler. Je suis sûre que vous en avez vous aussi. J'en ai moi aussi. Donc, cette personne-là a ça. Et une dernière carte pour sa personnalité. Quelqu'un qui aime ardemment son entourage. C'est une personne très bien entourée. Donc, naturellement, si vous cherchez un solitaire, on est loin de cette image-là. C'est une personne qui va être extrêmement entourée. C'est quelqu'un que son entourage adore. Et là, quand je dis adore, on met l'accent sur le mot parce que, en fait, c'est une personne qui a su, bien s'entourer, mais qui sait bien entretenir ses relations aussi également. C'est pas tout le monde, en fait, qui sait bien entretenir ses relations. Puis pour moi, c'est un très grand indicateur. Hein, donc, une personne qui s'est très bien entourée, naturellement, là, ça va dans les deux sens, les relations. Si cette personne-là a eu, je vous donne un exemple, une famille dysfonctionnelle, bien, si sa famille n'est pas présente à ses côtés, bien, c'est normal. Hein? Donc, on ne va pas juger non plus. Mais pour moi, c'est un très grand indicateur lorsque je vois qu'une personne, que beaucoup de gens l'apprécient énormément autour d'elle, qu'elle entretient très bien ses relations, bien, c'est une très bonne indication, en fait, comment elle va entretenir la relation avec moi si elle est en couple avec moi, naturellement. OK, bien, une belle personne, une bonne personne. Quoi? Comment ça se passe? Comment ça se passe au niveau de cette relation-là avec cette personne? C'est de l'amour, hein? C'est de l'amour. C'est quelqu'un qui aime beaucoup, hein? Qui aime grand.
C'est pas quelqu'un qui aime à demi-mesure. Quand cette personne-là aime, mais elle aime. Mais je ressens la même chose que vous. Oui, quelqu'un qui démontre énormément d'amour, quelqu'un qui exprime énormément ses émotions. C'est pas quelqu'un de froid ou qui va se montrer indépendant. Puis là, j'aime bien dire ça parce que souvent, c'est un conseil qu'on entend. Soit indépendant, soit indépendante. Soyez-le si vous êtes ainsi. Si vous êtes quelqu'un qui est un peu plus dans la dépendance, puis là, il faut arrêter de dire que c'est des défauts. Quand c'est pas aux extrêmes, là, on n'est pas dans un défaut. On peut aimer être en couple, on peut aimer là, la dépendance, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Là. Naturellement, je ne vous parle pas d'un niveau extrême où vous avez de la misère à fonctionner si vous n'êtes pas en couple. Mais si vous démontrez, quand vous êtes en couple, vous démontrez beaucoup d'amour, vous aimez passer tout votre temps avec votre conjointe, c'est pas un défaut. Hein? Puis moi, c'est pour ça que je dis, ne jouez pas à l'indépendance. Soyez indépendant si vous êtes indépendant, naturellement, pour que l'autre sache à quoi s'en tenir. Mais si vous êtes quelqu'un qui adore être fusionnel dans vos relations, soyez-le. Ça ne vous nuit pas dans votre quotidien, il n'y a pas de problème. Là. Donc, on est dans beaucoup d'amour. OK, c'est quelqu'un qui s'est fait blesser quand même relativement souvent en amour aussi. Peut-être vous aussi. Encore une fois, montre-moi qu'il y a des problèmes, j'en parle. Beaucoup de communication préparée. As de coupe, as de coupe. Hein? Et ben là, mon Dieu, 9 de coupe. Écoutez. C'est un amoureux, une amoureuse. Puis dans tous les sens du terme. Pas juste, c'est mon amoureux. Non, c'est une amoureuse, c'est un amoureux. C'est quelqu'un qui aime, pas à demi-mesure, c'est pas une demi-portion d'amour que vous allez obtenir. Vous allez obtenir un buffet complet. Hein? Donc, c'est quelqu'un qui va le démontrer par des attentions de tous les jours. Ça peut être quelqu'un également qui va vous combler au niveau petite attention cadeau. Mais attention, je parle au niveau des faits et gestes. Ça va être quelqu'un qui va le démontrer énormément. C'est quelqu'un qui va le dire énormément aussi. Mais en plus, qui va le démontrer. De l'amour, si vous avez toujours eu des doutes de ne pas en avoir reçu assez, cette personne-là va vous combler pour les 40 prochaines années minimum. C'est quelqu'un qui aime à l'extrême. Hein? Quand cette personne-là aime, elle l'aime. J'ai l'impression que c'est la même chose pour vous. Donc, pour une fois, vous allez trouver votre match. Aujourd'hui, ça se passe vraiment bien. Deuxième tarot, deuxième fois qu'on trouve des matchs quasi parfaits pour soi. Moi, je suis comblée. Donc, ici, au niveau, c'est quand même quelqu'un qui va être beaucoup dans la communication. Donc, moindrement que vous allez vous sentir, des fois, on peut être irrité un petit peu. C'est quelqu'un qui ne verra jamais ça de manière anodine. Va souvent, puis là, il y a des gens qui peuvent dire « Ah, ben moi, c'est pas quelque chose qui me plaît. » Vous allez vous habituer. Je pense que c'est quelque chose qui est une superbe qualité. Hein? Donc, c'est une personne, en fait, qui va vous dire « Ça va pas aujourd'hui, viens, on va s'asseoir, on va parler. » Puis là, vous pouvez dire « Ah, mais c'est au boulot, ça ne te concerne pas. » Cette personne-là va vouloir vous confier pour ne pas garder tout ça à l'intérieur de vous. C'est quelqu'un qui parle facilement quand ça ne va pas, mais c'est quelqu'un qui va vouloir que vous parliez. Des problèmes de couple, ça ne s'accumulera pas dans cette relation-là. Pourquoi? Mais parce qu'il va se passer quelque chose, on va en parler. Ça se peut très bien qu'on n'en parle pas dans le moment où ça se passe. Hein? Parce que je dis toujours, moi, j'aime bien discuter. Je suis très bonne communicatrice. Je suis très bonne également pour entendre l'autre. Ça se peut par contre au moment où une différence arrive entre moi et une personne, j'en ai pas envie dans l'instant présent. J'aime mieux laisser poser un petit peu la situation, mais ça tarde pas. Hein? Donc, on n'est pas dans « je vais traîner cette situation-là pendant des jours et des jours et des semaines », pas du tout. Ça se règle dans les 24-48 heures, ça. Moi, j'aime beaucoup ça. Je préfère une situation comme ça que quelqu'un qui va étirer. Donc là, va accumuler de la colère. Puis éventuellement, ça va être difficile de régler la situation finalement. Donc, on est vraiment dans quelqu'un qui ne veut pas que les problèmes s'aveniment, tout simplement. C'est bien beau tout ça. Mais quand? Donc, on va aller chercher un quand. On souhaite prochainement, on me parle de célébration et de réjouissance. Moi, je pense que ça sent le bien très bientôt. On va y aller avec une première coupe. On avance donc des petites choses à régler, puis on peut finalement passer à autre. Pour moi, c'est quelque chose qui est soit en train d'arriver déjà dans votre vie, ou on parle de prochains jours, prochaines semaines. Laissez-moi confirmer tout ça. Le soleil, qu'est-ce qui est en opposition? C'est là.
OK? Pour moi, là, on parle de nostalgie. Non, je pense que c'est derrière soi. Je pense que c'est derrière soi, pieds et mains liés. Vous n'avez rien à faire. En fait, cette personne-là va se diriger vers vous. Attention, quand je dis vous n'avez rien à faire, ça ne veut pas dire on reste cloîtré dans la maison, on ne bouge plus. Malheureusement, ça n'arrive pas par la poste. Si c'était aussi simple que ça, je vous en commanderais tout un homme idéal ou une femme idéale, puis je vous l'enverrais directement à votre porte. Ce que je veux dire, par contre, c'est, puis je l'ai souvent expliqué, je pense, dans mes dernières guidances, donc désolé pour ceux qui ont entendu cette explication-là. Quand je dis qu'on n'a rien à faire au niveau de la rencontre de cette prochaine personne, si je vous donne un exemple, vous êtes inscrite sur un réseau de rencontres, OK? Donc, je sais que ce n'est pas le choix qui est toujours en prédominance, mais dans l'ère qu'on vit, je pense que plusieurs personnes se retournent vers ça, puis parfois, avec nos vies occupées, ben, je vous dirais que c'est une très bonne option. Puis oui, il y a des bonnes personnes sur ces réseaux-là, mais parfois, bon, on doit faire un petit tri. Donc, ben, sur le réseau social de rencontre, en fait, cette personne-là va venir vous parler en premier. Vous allez faire une activité en plein air avec des amis. Ben, ça va être un ami d'un ami, mais cette personne-là va encore venir vers vous en premier. Donc, c'est comme si c'est cette personne qui fait les premiers pas. Mais naturellement, il faut avoir des portes d'opportunité ouvertes. Hein, parce que je l'ai déjà vu dans les commentaires, la personne me dit ben tu annonces une rencontre, mais ça n'arrivera pas, je suis toujours chez moi et je ne sors jamais. Bon, naturellement, non, ça n'arrivera pas. Mais si, par contre, on ouvre des opportunités, ben cette personne-là, ça va donner l'opportunité de venir vers vous. Ce qui est en opposition, une rencontre, une relation, est-ce que vous êtes toujours présentement dans une relation? Est-ce que cette personne a toujours présentement des choses à régler avec une relation? Ça se pourrait, mais pour moi, c'est déjà du passé parce que c'est quelque chose qui arrive maintenant. Maintenant, prochain jour, très court, vous direz, mais prochaine semaine, hein? Peut-être prochain mois, prochain 2 mois. On est vraiment dans du très court terme ici, dans le choix numéro 2. 4 cartes oracle. Mensonge. On se voile la face. OK, pourquoi? Ça arrive trop vite, on a peur. Changement positif dans une relation existante. Mais pas de mensonge là-dedans, parce qu'ici, on parle. Hein. C'est la prochaine relation, on va parler beaucoup. Instant présent, c'est maintenant que ça se passe. Hein. Ça se peut très bien que cette personne soit déjà dans votre entourage, soit déjà dans votre cercle. Puis, on s'est dit, bah non, je pense pas que ça m'intéresse. Peut-être que ça se peut que quelqu'un se mente ici. Hein. Changement positif, douleur émotionnelle parce qu'on tente de se protéger. Est-ce que cette relation-là arrive trop vite dans votre vie? Puis là, je vais vraiment prendre 3 instants. C'est quoi cette expression-là? Quelques instants pour vous expliquer brièvement au niveau du temps. Ça arrive trop vite. Pourquoi? Pourquoi? Ah, parce que si ça arrive trop vite, ça ne fonctionnera pas, puis éventuellement, on va se quitter. Pourquoi? Pourquoi? Il est où le livre qui indique le temps minimum entre chaque relation? Il est où ce livre-là? Parce que j'ai entendu toutes sortes au travers des années. Hein. Ah, ça prend minimum 6 mois. Ah, OK. Puis il y en a d'autres qui m'ont dit minimum 1 an. Puis il y en a d'autres qui m'ont dit minimum 2 ans. Mais il est où ce livre-là? Parce qu'on a tous un livre différent. Moi, je dis, là, fiez-vous donc à votre intérieur. Est-ce que vous êtes rendu à la prochaine relation? Arrêtez de vous dire c'est trop vite. Elle est là. Cette personne-là correspond à ce que vous souhaitez. Vous correspondez à ce que cette personne souhaite. Si vous n'êtes pas avec les autres personnes du passé, c'est relativement souvent parce que bien, cette personne ne vous convenait pas ou vous n'étiez pas destiné à poursuivre votre vie ou votre chemin avec cette personne-là. Cette personne-là, elle arrive, elle vous convient, vous convenez à cette personne-là, vous allez faire quoi? Dire, attends, on va attendre, là. Quand ça va faire 6 mois, 1 an, tu reviendras me voir. Si je suis toujours célibataire, tu es toujours célibataire, ben on ira de l'avant. Mais non, ça ne fonctionne pas. Sautez dans le bateau quand il est devant vous. Demain, il y a un autre jour, puis on ne sait pas de quoi celui-là est fait. Donc, arrêtez de vous donner des délais. Je vais me retenir sur l'expression que j'entends, là. Mais arrêtez de vous donner des délais insensés. Il n'y a pas de livre, personne ne détient la vérité. Personne ne détient la vérité. Ni vous, ni moi, ni personne. Écoutez, vous. Une carte conseil. Je sais pas pourquoi ça me fâche, peut-être parce que vous avez senti que quelqu'un jugerait votre relation, puis vous l'avez déjà... Ça se peut tellement que cette personne soit déjà là. Puis, savez-vous quoi? Ça se peut que ce soit un ex. Puis là, vous vous dites... Ah, tu sais, Virginie...
J'aimerais ça, mais là, les gens vont juger que je retourne avec cette personne-là. Laissez-les faire. Savez-vous quoi, dans un an, vous ne savez même pas ce que vous allez être. Vivez le jour présent. Comment vous vous sentez aujourd'hui? OK? Messager de l'action, on y va? Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Tiens. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste, fascinée par la vie et qui est prête à tout essayer. Ça vient de vous le dire, sautez à pieds joints dans la relation si ça vous intéresse. Ça l'intéresse vous et l'autre personne, ça ne concerne personne d'autre que vous et cette personne. Que ce soit un ex avec lequel vous ayez repris 14 fois, on s'en fiche. Êtes-vous bien? Les seules fois où je vais faire vraiment une opposition, là, c'est s'il y a eu de la violence. S'il y a eu de la violence, là, physique, verbale, là, je vais dire, faites attention à vous. Mais sinon, là... On a le droit de se tromper dans la vie. Hein. Ah, mais les vierges, vous êtes en prédominance dans le tirage numéro 2. Donc, on y va tout de suite avec le cancer qui apparaît une fois, mais vierge 3 fois. Verseau, Sagittaire, Balance et Capricorne. Pour les lettres, A 2 fois U, X, L, K, R et N. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. De l'amour à profusion dans cette prochaine relation qui arrive là. Déjà, hein, qui est déjà à votre porte. Si elle n'est pas là, écoutez, prochaine semaine, restez à l'affût des prochaines personnes que vous allez rencontrer. Ça peut être même déjà quelqu'un, en fait, qui est déjà dans votre vie, mais qu'on n'a peut-être pas pensé hein, que ça pourrait être une relation amoureuse. Et pourtant, elle est à votre porte. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et si vous désirez profiter d'un 10% de rabais sur mes guidances privées d'ici au 4 avril 2025, n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce tequil, ce petit chien. Des fois, on l'appelle également le chien saucisse. Donc on va le laisser ici et on va aller voir aujourd'hui votre prochaine histoire d'amour. Donc célibataire, on va aller voir ça en détail aujourd'hui avec 3 tarots, qui, quoi et quand. Donc, qui, on va aller voir un petit tirage 3 cartes. On va aller voir en prédominance les qualités, ce qui ressort le plus chez cette personne-là, mais également ce qu'il pourrait avoir à travailler. Nous sommes tous imparfaits. Hein? Soyons dans l'indulgence. Avec le deuxième tarot, un peu plus exhaustif que 5 cartes, en fait, on va aller voir quoi. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel? Ça ressemble à quoi, votre relation avec cette personne-là? Et finalement, avec le dernier tarot, quand. Vous comprendrez qu'en guidance générale, même en guidance privée, mais encore plus en général, il va être difficile d'avoir une date précise. Hein? Je ne donnerai pas la date et l'heure de votre rencontre. Vous êtes plusieurs dans ce choix-là, donc vous allez avoir plusieurs dates différentes, mais on va les voir court, moyen ou long terme. On va terminer avec un 4 cartes de l'oracle chakra du cœur et une carte conseil et des chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc, on s'y met tout de suite. Qui est cette personne qui comblera votre cœur la prochaine fois? Un ami. Ça commence souvent comme ça. Hein? Donc, un ami ou une amie, naturellement. Coupe. Une hésitation. Fait longtemps, soit que vous l'appréciez, cette personne est dans votre entourage déjà. Ça peut être quelqu'un qu'on apprécie à distance. On n'ose pas le dire, on n'ose pas s'affirmer. C'est effrayant. Quand on ne sait pas ce que l'autre personne va nous répondre, on a peur du rejet et c'est normal. Beaucoup de gens dans la même situation. Naturellement, on a peur, en fait, de se faire dire non, surtout quand on aime. Hein? Donc, ici, on a le fardeau de prendre la décision. C'est soit de votre côté ou du côté de cette personne-là, mais j'ai l'impression que vous le connaissez déjà.
Donc, si présentement, vous n'avez pas peur d'avouer vos sentiments à quelqu'un, bien, soyez à l'affût. Ça se peut très bien que je vais vous décrire quelqu'un que vous connaissiez déjà. La qualité qui est en prédominance chez cette personne, elle voit toujours le bon côté des choses. C'est quelqu'un qui voit toujours son verre à moitié plein, ou comme une consultante que j'ai eue en privé m'a déjà dit, puis si elle entend le tirage, elle va rire. Elle voit toujours son verre plein, parce que s'il n'est pas plein d'eau, plein de liquide, il va être plein d'air de toute manière. Donc, quelqu'un qui voit toujours le positif dans les situations. La vie ne peut pas abattre cette personne-là. Hein? Donc, il y a toujours du positif dans toutes les situations qu'il ou elle vit. Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Et on va aller voir une dernière qualité. Beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce qu'il y a à travailler? La communication. Apprendre à s'exprimer. C'est-à-dire, c'est un défaut, ça, Virginie. Oui, parce que je parle souvent d'être dans la communication, mais peu de gens savent bien communiquer. Je pense que c'est un art, bien communiquer, parce que dans la communication, il y a également l'écoute. C'est pas juste d'exprimer ce que j'ai besoin de dire, mais également entendre ce que l'autre a à dire. Je pense qu'une communication, ça ne se fait pas à sens unique, c'est à double sens. Parfois, en fait, on peut communiquer, mais mal communiquer. Hein, donc, pas utiliser de la bonne façon ou les bons mots pour le dire. Donc, un petit problème, en fait, quelque chose à travailler au niveau de la communication. Je vous dirais quand ça, généralement, donc pas à tous les cas, mais généralement, au niveau masculin, et on a de la difficulté à exprimer ce qu'on ressent. Je vous dirais que, on pourrait en parler longuement, en fait. Un superbe livre, d'ailleurs, qui en traite de tout ça, mais il y a des blessures, en fait, au niveau du masculin qui a été transmis d'une génération à une génération, où c'est mieux de ne pas s'exprimer, hein, donc on garde pour soi ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il faut qu'on défasse ça. Si vous êtes mère d'un garçon, je suis mère d'un garçon moi aussi, si vous êtes mère d'un garçon, c'est bien d'impliquer à votre garçon à exprimer. Je ne vous apprendrai rien, là, naturellement, mais à exprimer ce qu'il ressent pour casser un petit peu ce cycle-là. Mais ça peut être une femme également qui a de la difficulté à s'exprimer. Mais quelqu'un qui voit toujours le bon côté des choses, quelqu'un qui est dans la bienveillance, quelqu'un également avec lequel on peut faire des concessions. Ah, si je vous donne un exemple, cette personne-là dit bleu, puis vous dites « Ah, moi j'aurais préféré le blanc », bien on va se rendre à un bleu ciel ou un bleu pâle. Donc, il y a beaucoup de concessions. C'est quelqu'un qui est ouverte également aux concessions. C'est pas quelqu'un qui est fermé. Donc, bienveillant, mais également ouvert d'esprit. Ouvert également aux suggestions. Donc, si vous voulez, je sais pas, acheter une maison à la campagne, mais elle préfère en ville, on va trouver un juste milieu dans nos envies. J'aime beaucoup cette personne-là qui n'est pas, en fait, arrêtée sur ses idées, puis c'est comme ça que ça fonctionne, ou sinon, va-t'en. On est vraiment dans quelqu'un qui est ouvert, en fait. Puis je pense que c'est un essentiel également quand on est en relation. Si on veut avoir vraiment toutes les options, puis on ne veut pas faire preuve, en fait, d'ouverture au niveau des besoins de l'autre, bien, on reste, selon moi, seul. Parce que vivre à deux, ça implique également qu'on prend les besoins ou les envies de l'autre en considération. Okay? Donc, ici, on a une personne qui le fait. Parfait. Et la dernière carte, on parle d'une stabilité. Quelqu'un de stable. Super. Stable à tous les niveaux. Hein? Si on me le sort ici, c'est vraiment comme à tous les niveaux. Quoi? Comment ça se passe? OK. Là, au niveau de la communication, ça va être à travailler, je vous dirais, dans les premiers temps. Donc, si vous êtes un bon communicateur, apprenez à l'autre à communiquer. Parce que quelqu'un qui garde ses fardeaux, c'est les choses qui se passent à l'intérieur de lui ou de elle. C'est important de communiquer quand ça va pas bien. Ou quand que, ça bloque un petit peu. Je ne vous parle pas de dispute, là, à se lancer des assiettes, là. Mais au niveau relationnel, ça peut arriver, en fait, que je ne suis pas en accord à 100% avec mon conjoint. Mais c'est important, naturellement, de l'exprimer à mon conjoint. Ah, ça ne me convient pas, ou ça ne m'appartient pas, ou là, tu t'es fait de fausses idées. Donc, apprendre à exprimer. Parce que c'est quelqu'un qui va être porté à emmagasiner à l'intérieur pendant longtemps. Donc, ça peut créer, à long terme, des problèmes.
Attention, je suis pas en train de vous dire que votre relation est vouée à l'échec parce que cette personne accumule des problèmes à l'intérieur d'elle. Si je pense qu'on vous le dit, c'est tout simplement pour que vous soyez à l'écoute. Quand que vous allez voir un changement dans la gestuelle, dans le comportement, dans le non-dit chez cette personne-là, moi, j'ai un conjoint qui ne parle pas beaucoup. Bon, je vais me prendre un exemple, là. J'ai un conjoint qui ne parle pas beaucoup, donc naturellement, quand que son non-dit est différent, je vais être portée, pas à lui tirer les verres du nez, on ne peut pas non plus forcer les gens à parler, mais je vais lui dire, tu ne sembles pas dans ton assiette aujourd'hui. Donc, j'ouvre une porte à une communication. Puis je vous dirais que dans 99,9% du temps, lorsqu'une porte est ouverte, même chez les gens qui ne communiquent pas beaucoup, bien en fait, on va avoir une ouverture et une libération de sa part. Donc, cette personne-là va se confier par la suite sur ce qui ne va pas. Je vous dirais que très rare que j'ai senti que mon conjoint n'allait pas bien, que je lui ai ouvert une porte pour la communication et que ça s'est soldé par non, j'ai rien. OK? Naturellement, ça peut être, on peut recevoir comme réponse dans certains cas, j'ai quelque chose, mais pour l'instant, je n'ai pas envie d'en parler. Okay? Donc, la meilleure façon, par la suite, de répondre à ça, puis là, vous le mettez à votre sauce, dans vos mots, mais ça va être, lorsque tu te sentiras prêt, sache que je vais être là pour t'écouter. Okay? On parle de lâcher prise, donc, et on parle de stabilité. Stabilité, une relation stable, hein? Si vous cherchez de la stabilité au niveau d'une relation, là, vous allez être servi. Et une dernière carte. Et on parle d'un conte de fées, ni plus ni moins. Je vous dirais, là, vraiment, au niveau de la communication, ça va être à travailler pour cette personne-là, n'emmagasine pas. Parce que parfois, quand on emmagasine certaines choses, on se crée des scénarios qui ne sont pas justes, qui sont erronés. Donc, ça peut créer des problèmes qui ne sont pas supposés être présents. OK? Donc, ça va être vraiment là, au niveau de la communication à travailler. Je pense que si vous venez aujourd'hui, vous arrivez sur ce tirage-là, tant mieux. Vous allez déjà être outillé, vous allez déjà porter beaucoup plus attention à votre prochaine relation. Ça se peut très bien qu'au moment où vous allez rencontrer cette personne-là, le tirage que je vous fais aujourd'hui, il va être dans les oubliettes. Mais éventuellement, il va repopper. Hein? Ça va revenir dans votre mental, votre esprit. Vous allez dire, ah oui, me semble que j'avais vu un tirage il y a un certain temps. Puis ça me disait que cette personne-là va avoir de la difficulté à s'exprimer. Vous allez porter attention, vous allez pouvoir régler facilement la situation. Ça, là, c'est pas une situation problématique. Là, parce que si on regarde la fin, là, on le voit très bien. Lâcher prise, une relation qui nous permet de lâcher prise. Pourquoi? Bien, parce que quand c'est stable, quand c'est sécurisant, bien, on est dans le lâcher-prise. On ne se laisse pas aller, c'est pas ce que je veux dire. Mais on n'est pas dans la crainte de ce que demain pourrait me réserver. Quand j'arrive à la maison, quand j'arrive dans mon domicile, j'ai pas peur, en fait, de savoir, mais qu'est-ce qui va me tomber sur la tête aujourd'hui avec ce conjoint ou cette conjointe-là? La maison devient un havre de paix, devient quelque chose de rassurant, sécurisant. Donc, on se permet de tout simplement vivre le moment présent avec notre amoureux, notre amoureuse. C'est superbe, ça, en fait, ici. C'est bien beau, tout ça. Quand? Donc, ça va voir quand, je vous l'ai dit, court, moyen, long terme. Quatre d'épée, 4 de denier, une pause, donc pas maintenant, pas court terme, pas au très court terme. On peut être dans du court, moyen, là, on va aller voir un peu plus loin. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Est-ce que vous avez peur d'être seul? Là, faites attention quand je pose la question, là, vous êtes seul à vous répondre. On n'a pas besoin de se compter des mensonges. Est-ce qu'on a peur d'être seul? Peut-être que présentement, vous n'avez pas peur d'être seul, mais vous dites, si je ne trouve pas quelqu'un aujourd'hui, ça va devenir de plus en plus difficile de trouver quelqu'un éventuellement. Donc, il y a vraiment ici une crainte d'être seul. Puis là, on va arrêter de se leurrer, là. On est les êtres humains, nous sommes des gens qui aiment vivre en société, à part quelques exceptions. Okay? Même si on est des gens qui sont très indépendants, on n'a pas besoin de personne pour vivre, on va se le dire, mais on peut apprécier la compagnie d'un conjointe pour finaliser nos jours, un partenaire de vie, un coéquipier pour faire nos sorties. Donc, parce que pour moi, je l'ai souvent dit, un conjoint, c'est pas juste un conjoint, c'est mon ami, c'est mon amant, c'est un coéquipier, c'est un partenaire de plein air, c'est plein de choses, mon conjoint. Même chose ici. Donc, on me dit, si présentement c'est une pause parce que tu as peur. Donc, c'est en fait une façon à la vie de vous dire, rassure-toi, cette personne-là arrivera dans le bon moment.
OK? On va poursuivre parce que là, j'ai l'impression que c'est minimalement du moyen terme. On va souhaiter que ça reste du moyen. Au centre, qu'est-ce qu'on a comme carte sur le délai? OK. OK. Moyen terme. Pourquoi on a quelque chose à régler, groupe numéro 3? On vient de vivre une rupture. Et là, quand je dis on vient de vivre une rupture, des fois, les gens me disent « Mais non, ça fait 2 ans. » OK. Avez-vous tout réglé ce que vous aviez besoin de régler au-delà de cette rupture-là? Bien sûr, je ne le pleure plus. OK, non, c'est pas ce que j'ai dit. Avez-vous tout réglé ce qui a trait avec cette relation-là? Cette relation-là, parfois, laisse des blessures. Des fois, le deuil est complété envers la personne. Ça fait longtemps que c'est complété. Puis souvent, on va même me dire, ben cette personne-là ne mérite même pas que je fasse un deuil sur lui ou sur elle. Il m'en a assez causé des blessures. On n'est pas là. Je ne parle pas de la personne, je parle de la relation. Lorsque je vous dis faire le deuil d'une relation, je parle des blessures que cette personne-là aura pu créer ou alimenter chez vous. Ça ne veut pas dire que c'est la première personne qui vous a créé cette blessure-là, mais ça peut être la personne qui a continué à les alimenter, ces blessures-là. Donc, ça va être important, en fait, de venir régler. Pourquoi je dis ça? Bien, on a une énergie masculine qui est en opposition. Ça peut être très bien également au niveau de c'est mon ex. J'aurais envie, en fait, d'un retour relationnel de mon ex. Peut-être qu'on n'en parle pas autour de nous, mais on le ressent à l'intérieur de nous. Puis là, on vous dit que ce ne sera pas votre ex, ça va être une autre personne. OK? On dit que gardez espoir, même si ça prend un peu plus de temps ou même si vous avez déjà entendu. Si présentement, vous me dites, ça fait 2 ans que je suis célibataire, Virginie, ou 3 ans que je suis célibataire, Virginie, je vois pas. Présentement, je commence à perdre espoir. La personne va arriver dans le bon moment. OK? Quelqu'un de très fidèle aussi. Je viens de voir le chien, là, on me porte l'attention sur le chien. Quelqu'un de très fidèle également. Je ne sais pas si vous avez eu ces problèmes-là dans les dernières relations. Mais quelqu'un de très fidèle. On parle d'une surprise, responsabilité émotionnelle, blessure d'injustice à régler, enfant, et finalement, rencontre par moyen de télécommunication sur les réseaux sociaux, réseau de rencontres. Vous allez rencontrer cette personne-là à ce niveau-là. Surprise, donc quelqu'un qui va arriver au moment où il s'y attend le moins. OK, pour commencer. Responsabilité émotionnelle, on a une blessure d'injustice causée par une ancienne relation qu'elle date de 10 ans, 3 ans, 2 ans. Il n'y a pas d'importance au niveau du temps. Il reste une blessure d'injustice à régler. Il y a quelqu'un qui a été injuste envers vous. On a besoin d'aller guérir notre enfant intérieur à l'intérieur de nous. Il y a une petite pause au niveau de relation. Là, si vous me dites, ben ça fait 3 ans, 4 ans que je suis célibataire, Virginie, peut-être qu'il reste simplement ça à régler avant que... Puis des fois, ce que je peux trouver injuste, je vais reprendre la blessure qui est à régler, mais ce que je peux trouver injuste, c'est que certaines personnes doivent les régler avant de rencontrer. Il y a d'autres personnes qui vont rencontrer avant de régler leur blessure parce que la personne qui arrive dans leur vie, en fait, ben, elle les aide à régler cette blessure-là. Là, je vous entends déjà, vous me dites, ben oui, c'est sûr que c'est injuste, Virginie, pourquoi moi j'aurais à attendre quand quelqu'un d'autre n'a pas besoin d'attendre? Ben, il y a une partie de moi qui me dit, ben certaines personnes ont peut-être besoin de quelqu'un pour leur aider à régler leurs blessures, puis tandis que vous, ben la vie vous fait assez confiance pour apprendre à vous régler votre propre blessure par vous-même. Ouvrez quand même des opportunités au niveau d'un réseau de rencontres et naturellement, dans votre cas, j'ai pas, cette personne-là vient vers vous, vous allez vers cette personne-là, donc ça pourrait être un ou l'autre dans votre situation. Carte conseil. Et avant, on va aller chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres. Excusez-moi. Messager de l'émotion. Une situation fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront devenir de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Cette lame représente une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Si vous êtes timide, sensible, vous avez un don artistique, vous pourriez être cette personne. Et finalement, des chartes de signes astrologiques et de lettres. On va se tasser ça pour se faire de la place. On commence par les Vierges, Verseau, Taureau, Scorpion, Cancer et Capricorne. Et pour les lettres, nous avons le T 2 fois, Z, W, S, B, X et
la lettre L. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Très beau choix. Petit quelque chose au niveau de la communication, mais je pense que ensemble, en équipe, vous allez pouvoir bien régler. Là, au niveau de l'attente, naturellement, peut-être les 2 premières lignes vous ont parlé pour au niveau de l'attente. Vous dites, moi, j'ai tout réglé, Virginie, là. J'attends puis je trouve ça long. Ben, je vous dirais que c'est moyen terme, tout simplement. Donc, on peut parler des prochains mois, pas prochains jours, prochaines semaines. J'aurais aimé ça vous annoncer quelque chose de très rapide, mais c'est pas le cas. Naturellement, ton énergie générale. Peut-être que pour certains, ça pourrait être très prochainement, naturellement. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 3. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, mais n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et si vous désirez profiter d'un 10% de rabais sur mes guidances privées, vous n'avez qu'à communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et à bientôt. Au revoir.